Y a-t-il une vie après les livres? La réponse dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue, je m'appelle Manuela et je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Alors, je réponds tout de suite à la question que je viens de poser. Oui, il y a une vie après les livres et on va en parler dans cette vidéo. C'est une vidéo que j'ai vue sur plusieurs chaînes en langue espagnole, puis je l'ai vue aussi sur une chaîne italienne. Donc voilà, je me suis dit que c'était un peu la vidéo idéale pour une vidéo du mois d'août. Je suis en vacances, je me suis dit que c'était le moment idéal pour enregistrer une vidéo comme ça un peu plus légère, divertissante. Donc voilà, je vais répondre à 6 questions, mais avant de commencer, je voudrais juste vous dire qu'on va bientôt célébrer le 3e anniversaire de ma chaîne, ça sera au mois de septembre. Donc je commence déjà à préparer une vidéo spéciale pour célébrer cet anniversaire. Et dans cette vidéo spéciale, je vais répondre à vos questions. Donc laissez-moi vos questions ci-dessous dans les commentaires et je serai ravie d'inclure donc votre question dans cette vidéo spéciale que je prépare. Ça peut être une question qui concerne ma chaîne, ça peut être une question qui me concerne moi, une question qui concerne mon parcours, mes études, mon travail. Enfin bref, n'hésitez surtout pas, laissez-moi vos questions ci-dessous. Cela dit, commençons tout de suite avec les 6 questions. Première question, que collectionnes-tu à part les livres? Alors, rien du tout en fait. Je n'ai jamais eu de collection de quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose qui ne me plaît pas, qui ne m'intéresse pas. Bien évidemment, je comprends très bien ceux qui aiment collectionner quelque chose. Mais moi, l'accumulation d'objets ne me plaît pas du tout. Alors évidemment, une collection n'est pas une simple accumulation d'objets. C'est une passion, c'est quelque chose qui a un sens, bien évidemment. Mais voilà, moi, j'aime pas faire ça. Je le fais pas, je l'ai jamais fait. Au contraire, j'essaye de devenir de plus en plus minimaliste. Après, il y a quelque chose que je tends à accumuler un petit peu. Ça n'a rien à voir avec le concept de collection, bien évidemment, hein, mais c'est comme ça, voilà, c'est plutôt pour rigoler, mais je tends à collectionner des chaussures à talons que je ne porte pas forcément. Quand je rentre dans un magasin de chaussures, je flash toujours sur des chaussures à talons qui ne correspondent pas forcément à mes exigences du quotidien parce que j'ai souvent besoin d'avoir des chaussures confortables qui me permettent de marcher beaucoup, de marcher vite, etc. Ce qui fait que j'accumule des chaussures à talons que j'adore et que je ne porte pas forcément, malheureusement, hein, parce que j'adore ça. Deuxième question, que fais-tu pendant ton temps libre à part lire des livres? Alors, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas trop, je n'ai presque pas de temps libre, j'en ai très très peu. Mon temps libre est encore occupé par le travail quelque part parce que voilà, c'est du temps que j'utilise soit pour mon boulot en freelance, soit pour le travail de ma chaîne qui est extrêmement chronophage. Donc voilà, le temps libre est vraiment réduit, très très réduit. Mais sinon voilà, dans le peu de temps libre que j'ai, je regarde pas mal de séries et pas mal de films. Les films, évidemment, j'aime beaucoup, même si à la base je n'ai pas une grande culture cinématographique, malheureusement. Mais voilà, j'aime beaucoup les films, donc j'essaie de rattraper un peu aussi mon retard sur cette culture de cinéma que je n'ai pas eu. Et j'ai découvert les séries assez récemment. C'est quelque chose que je n'avais jamais regardé auparavant et là, ça fait peut-être 2 ans que je regarde pas mal de séries. En fait, j'aime beaucoup ça. Après, il y a une autre activité que je ne fais pratiquement plus et que j'adore, c'est aller danser la salsa. Ça, c'est quelque chose que j'adore. J'avais pris des cours et après, pendant plusieurs années, j'avais beaucoup dansé, mais beaucoup, c'est-à-dire que j'y allais régulièrement, 2-3 fois par semaine. C'était quelque chose que j'adorais, qui m'amusait beaucoup, qui me plaisait, qui me donnait beaucoup d'énergie, vraiment quelque chose que j'adorais. Et puis j'ai un peu arrêté sans raison particulière. J'ai déménagé, donc j'ai perdu l'habitude, j'ai pas repris l'habitude à Paris et puis voilà, j'ai arrêté, mais à la base c'est quelque chose que j'adore vraiment et qui me donne une énergie incroyable. Troisième question, qu'as-tu sur ta table de chevet à part des livres? Alors là, je vais vous donner une réponse vraiment pas glamour du tout. Mais bon, c'est la réalité, donc je vais être sincère. Sur ma table de chevet, j'ai des livres, bien évidemment, et puis j'ai toujours un paquet de mouchoirs et une bouteille d'eau. Au réveil, j'ai souvent un problème d'allergie, donc voilà, c'est toujours pratique d'avoir des mouchoirs à côté et de ne pas être obligé de se lever vite. Et puis une bouteille d'eau, pareil. J'ai besoin de savoir que j'ai de l'eau à côté, ça me rassure. Quatrième question, qu'achètes-tu en librairie à part des livres? Alors là, je vais vous dire rien du tout. J'achète énormément de livres, bien évidemment, mais je n'achète rien d'autre. Il y a
très longtemps, ça m'arrivait d'acheter des marque-pages et maintenant plus du tout. Parce que comme je vous le racontais dans une vidéo où je vous parlais de mes habitudes de lectrice, je vais vous laisser ici le lien, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. En fait, j'utilise toujours des marque-pages, mais aujourd'hui mes marque-pages sont des petits papiers de la vie de tous les jours. Ça peut être un ticket de caisse, ça peut être un billet d'avion, ça peut être n'importe quel petit papier que j'ai sous la main. Voilà, je n'utilise pas les beaux marque-pages, donc en librairie, je n'achète que des livres. 5e question, que peut-on vous offrir à part des livres? Alors évidemment, les cadeaux sont toujours les bienvenus et je suis toujours ravie de recevoir un cadeau. Une petite précision, même les livres ne sont pas forcément le cadeau idéal pour moi, tout simplement parce que j'ai des désirs de lecture assez précis. Donc si on m'achète un livre quelconque, on peut facilement tomber sur un livre qui ne m'intéresse pas ou qui n'est vraiment pas prioritaire pour moi. Il y a une autre question pour moi qui lit en 3 langues, c'est que voilà, ça m'est déjà arrivé qu'on m'offre un livre par exemple d'un auteur espagnol en traduction française, et là donc même si le livre en soi m'intéresse, justement je lirai plutôt l'original, je ne le lirai surtout pas en traduction, ce qui fait que le cadeau devient un cadeau inutile dans la mesure où ce livre-là, je vais le racheter en langue originale. C'est vrai que je vous dis souvent que ça m'arrive d'être obligée de lire des livres d'auteurs italiens ou espagnols ou latino-américains en traduction française, mais quand je le fais, c'est pour des exigences liées au travail. Donc, je le fais quand c'est une obligation. Par contre, quand je choisis un livre et quand je le lis pour le plaisir, je le lis en langue originale. Évidemment, quand on parle de livres dans les 3 langues que je maîtrise. Bref, tout ça pour dire que même un livre risque de ne pas être un cadeau idéal pour moi, malgré le fait que les livres sont ma passion et que je lis énormément. Cela dit, je peux vous dire que je préfère les cadeaux qui sont des choses à faire et pas des choses à avoir, les cadeaux qui sont des expériences. Ça peut être un voyage, un week-end quelque part, ça peut être un dîner à un endroit particulier, ça peut être une visite à un endroit particulier, ça peut être un massage, bref, tout ce qui peut être à faire et pas forcément à voir, ça peut être une très bonne idée de cadeau pour moi. C'est toujours des cadeaux que j'apprécie particulièrement. 6e question, quelles chaînes YouTube qui n'ont rien à voir avec les livres regardes-tu? Alors, il y a des chaînes YouTube qui s'occupent de livres que je suis régulièrement, donc bon, ça c'est une chose effectivement. En dehors des chaînes qui s'occupent de livres, il y a des chaînes que je suis, que je regarde peut-être un peu moins régulièrement. Il y a beaucoup de contenu YouTube que je regarde en fonction de mes besoins du moment. Ça peut être un tuto de maquillage, ça peut être une vidéo qui explique une recette, ça peut être une vidéo qui aide à développer des compétences particulières, par exemple des conseils pour parler en public, des capacités entrepreneuriales spécifiques, enfin bref, ça peut être plein de choses très différentes d'ailleurs, que je regarde, que je vais piocher sur YouTube en fonction de mes envies ou de mes besoins spécifiques à un moment donné. Et puis je suis aussi des chaînes de fitness, des chaînes pour m'entraîner chez moi. Évidemment, avec le Covid, avec la pandémie et tout ça, j'ai commencé à suivre des chaînes qui me permettaient de faire un peu d'exercice, de m'entraîner chez moi, et ça c'est une très bonne habitude que j'essaie de garder parce qu'il y a des choses vraiment de très bonne qualité. Voilà, c'est tout. Donc comme on disait au début de la vidéo, bien évidemment il y a une vie après les livres, mais la vie est meilleure avec les livres. Les livres, c'est quelque chose d'absolument important, de fondamental dans la vie. Donc lisez, lisez beaucoup, lisez ce qui vous plaît surtout. Si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis comme je vous le disais au début, n'hésitez pas à laisser vos questions ci-dessous. Je serai ravie d'y répondre dans la vidéo que je prépare pour le mois de septembre. Nous, on se retrouve très vite avec la prochaine vidéo. Bisous.